Gaza Jamila, Gaza bella, lo dicono tutti, anche chi se ne vuole andare per sempre. Pourquoi tu es venu à Gaza après l'Algérie? C'est parce que je l'aime Vous êtes connu comment? par Facebook. Non, vraiment? I love Gaza. But the other day you also told me that you hate Gaza. Sometimes I hate Gaza. Era la primavera del 2018 e volevo catturare la bellezza che nonostante tutto mi vedevo attorno e che mi sembrava la cosa più preziosa. والله يا شيخ الأسير مطلعيني من معبر رفح بس يقولوا لي بدك تسافر بدي أقول لهم ماشي للف العالم كله قصدها ماشي 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 ليه وبعدين أرجع لو بدها تقعد 5 سنين بس أشوف الناس. Ce film, que j'avais tourné et monté au présent, est devenu par la force de l'histoire un film au passé. Aujourd'hui, Voyage à Gaza montre à quoi y ressemblait la vie avant le 7 octobre. Je crois même pouvoir affirmer qu'avec cet événement, ce que le film montre et donne à entendre possède d'autant plus de force. Je ne m'en félicite évidemment pas, mais je le constate. Il est bon en tout cas qu'à un moment où Gaza est si présent dans l'actualité, un film puisse montrer ce qu'était la grande marche du retour, comment on vivait là-bas avant. Lorsqu'est arrivé le 7 octobre, j'ai aussitôt pensé à une phrase de Nelson Mandela et qui dit que c'est l'oppresseur qui choisit la forme de résistance adoptée par l'opprimé. Il me semble qu'à présent, mon film raconte quelque chose qui a à voir avec ça. Aujourd'hui que la destruction de Gaza est en cours, Voyage à Gaza a pris un autre sens. Il désigne un rêve impossible ou un cri désespéré. Je tenais à ouvrir cette possibilité, je voulais qu'on puisse aussi entendre dans ce titre une invitation toute simple à aller découvrir ce pays merveilleux. C'est une coïncidence que ce film, tourné en 2018, voit le jour quelques mois après le début de l'offensive d'Israël sur Gaza, qui sera qualifiée plus tard de génocide. Coïncidence qui donne une résonance toute particulière à ces images, récit poétique et politique d'une jeunesse qui rêve de liberté. Dans ce film, le réalisateur fait le récit de rencontres avec une ville, une jeunesse et un combat. Piero Usberti, s'il présente son regard comme celui d'un voyageur, ne se prétend pas neutre pour autant. À travers des portraits sensibles de jeunes Gazaouis qui racontent leur quotidien et leurs aspirations, le réalisateur dénonce la violence d'Israël envers les civils palestiniens et les privations de droits qu'ils doivent endurer. Aussi poétique que politique, ce documentaire décrit avant tout une envie de liberté. Retraçant l'histoire récente de la Palestine, de la Nakba aux grandes marches du retour, à travers des anecdotes, bribes de conversations ou traces observées sur son parcours, Voyage à Gaza film propose une compréhension sensible de ce qu'était l'occupation israélienne à Gaza avant octobre 2023, et donne des clés de compréhension essentielles aux revendications des Palestiniens. Tourné en 2018, Voyage à Gaza, du franco-italien Piero Usberti, se regarde comme le souvenir d'une ville et d'un tissu urbain qui n'existe plus. Tout ce que le réalisateur a filmé il y a 6 ans, les restaurants, les appartements où vivaient les jeunes qu'il a rencontrés, a été détruit par les bombardements israéliens, en riposte au massacre perpétré par le Hamas, le 7 octobre 2023. Le récit de Piero Usberti ne se prétend pas neutre. Les rencontres du cinéaste avec les Gazaouis informent nécessairement sa vision. Mais son point de vue reste celui d'un étranger, qui fait de sa distance avec la situation une force. Il nous invite à tout reprendre à zéro, posant les données de base constitutives de Gaza, la Nakba, l'état de siège, le manque d'emploi et d'électricité, l'instrumentalisation du terrorisme de quelques-uns pour soumettre tout un peuple, le poids des traditions. Et c'est le plus bouleversant de ce film autoproduit, spontané, léger comme une rencontre de jeunesse, qu'il appartienne déjà aussi brutalement au passé. Les images qu'il nous ramènent de cette partie du monde sont des images qui ont été transformées en archives. Archives d'un monde totalement englouti sous les gravats, dont on sait qu'il faudra des dizaines d'années pour simplement les déblayer. Sleepless Beat.